Dans Evolise, vous pouvez choisir de travailler en équipe et ouvrir des accès à vos collaborateurs en paramétrant leur périmètre de vue. Pour créer des accès à l'un de vos collaborateurs, rendez-vous dans les paramètres de votre compte, puis dans l'onglet Utilisateurs. Par défaut, il n'existe qu'un seul profil, celui du créateur du compte. C'est aussi l'administrateur de ce compte. Cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel utilisateur. Complétez les informations obligatoires, c'est-à-dire le nom, prénom et l'adresse mail de votre collaborateur. Il va également falloir renseigner le type de profil souhaité. Ce sera soit un administrateur, qui aura accès à toutes les fonctionnalités et données du compte, ainsi qu'au paramétrage, soit un utilisateur, qui lui aura un accès restreint aux fonctionnalités et données que vous choisirez. Dans un premier temps, vous pouvez organiser les onglets selon les besoins de votre collaborateur à la section Organisation du menu. Ici, nous allons par exemple paramétrer les droits d'un profil commercial, souvent en déplacement. Il aura donc besoin du CRM, des onglets Vente, Catalogue et Clients, mais aussi des achats pour gérer ses notes de frais. En cliquant sur l'un des onglets, et notamment l'onglet Vente, j'ai accès aux sous-onglets que je peux également personnaliser. Par exemple, ici, mon commercial n'aura besoin que des devis, des factures et des acomptes. Je décoche donc le reste. Idem pour les achats, je ne lui laisse l'accès qu'aux dépenses et aux notes de frais. Une fois le menu paramétré, il est intéressant de configurer les différentes autorisations. Je décide de lui donner l'autorisation d'ajouter ou de modifier des clients, mais uniquement les siens. Il aura accès au catalogue de la société, mais ne pourra pas le modifier. Enfin, il pourra envoyer ses documents par mail, mais ne pourra pas faire d'export des données de l'application. À la section Périmètre de vue des documents, je conserve les paramètres par défaut qui lui donnent accès uniquement à ses propres documents, que ce soit pour les ventes, les achats ou le CRM. Je peux aussi configurer certaines options comme l'unité de saisie des documents, la gestion des devises étrangères et la notification par email. Enfin, comme mon collaborateur est régulièrement en déplacement professionnel et doit créer des notes de frais kilométriques, je renseigne les différents champs relatifs à son véhicule. Une fois tous ces éléments paramétrés, on peut cliquer sur Créer et envoyer les identifiants par email pour valider la création du compte. Ces identifiants de connexion seront automatiquement envoyés à l'adresse mail spécifiée au moment de la création du compte. Pour créer un autre profil commercial, il suffira de copier celui qu'on vient de créer. En se connectant au compte de notre commercial, on constate que les onglets et les sous-onglets paramétrés apparaissent bien dans le menu de gauche. Il a bien accès au catalogue de la société. Par contre, les clients sont bien restreints à ceux de l'utilisateur et la fonction export n'est pas disponible. Idem pour les documents de vente et les notes de frais, il n'a accès qu'à ses propres documents. Si on compare avec la vue administrateur, les indicateurs visibles sont désormais ceux de la société et non plus ceux de l'utilisateur, et l'interface est bien plus complète. Quand je consulte un rapport côté admin, je peux même filtrer les données par utilisateur. Petite astuce supplémentaire, vous pouvez également créer un accès consultatif à votre expert comptable gratuitement, simplement en l'invitant via l'onglet Trouver un comptable. Il obtiendra alors ses identifiants et pourra visualiser vos données et exporter vos journaux comptables. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre dans l'aide en ligne pour consulter plus en détail les chapitres qui vous intéressent, ou à nous contacter via le support.